Coordonner des chantiers de grands bâtiments, imaginer et construire des structures pour un parc d'attractions, développer l'une des plateformes de vente en ligne les plus connues en France, créer une association qui diffuse des technologies vertueuses. Derrière ces projets, des femmes, des hommes, tous ingénieurs, qui ont pris des chemins différents. Je m'appelle Augustin Maillot, j'ai 25 ans, j'ai fait l'ICAM Lille formation intégrée et aujourd'hui je travaille au Puy du Fou en tant que chargé de projet nouveauté spectacle. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. Aujourd'hui je me définis comme un ingénieur avant tout qui répond à des problématiques techniques. Dans ce deuxième épisode, Augustin Maillot nous reçoit au Puy du Fou. On commence notre visite dans les bureaux, puis on déambule dans le parc pour découvrir le métier d'Augustin, les différents spectacles et attractions. Alors là du coup on entre dans le grand parc, donc ça c'est la tribune, et en face on va aller voir c'est le site de la Cinécénie avec le château du Puy du Fou. Hop. Voilà. Le grand parc c'est vraiment une forêt dans laquelle on est venu implanter des différents bâtiments et des spectacles. On va aller au village 18e. Donc en fait les villages thématisés au Puy du Fou, on a des artisans qui travaillent comme à l'époque. Il y a beaucoup de métiers, des métiers qu'on trouve aujourd'hui, d'accueil classique, de sécurité, des comédiens, des artistes, des chanteurs, des danseurs. Et on a aussi des gens qui travaillent pour leur compte, des forgerons, des tonneliers, des maîtres verriers. Et ça c'est des métiers, c'est vrai qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours. Quand j'étais enfant, le métier que je voulais faire, j'ai plus trop de souvenirs. Après, je me demande si, comme tous les enfants, j'ai pas voulu faire pompier à un moment. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très longtemps, jusqu'à mon stage de fin d'études, j'ai vraiment eu aucune idée du métier que je voulais exercer par la suite. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, surtout les périodes où il y avait de la guerre, des conflits. Au lycée, j'ai fait une formation SSP physique. J'ai toujours été attiré par des choses un peu plus concrètes. Et puis je me suis tourné vers l'ICAM. J'ai découvert, de par mon frère qui a 8 ans de plus que moi, qui a fait l'ICAM également. Et donc, il m'a beaucoup parlé de l'ICAM, de ce qu'il y vivait, beaucoup de son expériment. Du coup, c'est vrai que ça, sur le coup, j'y avais pas trop fait attention. Et puis, quand il est venu un peu le temps de faire les différents forums, de s'intéresser un peu aux études supérieures, je me suis intéressé à 2 écoles en particulier, qui étaient l'ICAM et l'ITEM. Donc, l'ITEM, c'est une école commerce et ingénieur. J'ai postulé pour les 2. Et la particularité, c'est que je n'ai jamais mis les pieds à l'ICAM avant mon entretien. Je suis pas allé aux portes ouvertes. En fait, je me suis juste fié à ce que m'a dit mon frère. Et puis, à un moment, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit que c'était l'école où je voulais aller. Et au final, je regrette pas du tout. Alors, la formation intégrée, c'est 2 années de prépa intégrée. On suit un peu le même cursus que toute prépa intégrée ingénieur, c'est-à-dire maths, physique, sciences de l'ingénieur. Du coup, sciences de l'ingénieur, on va dire que c'est de la physique plus concrète, de la physique appliquée. Et avec en plus du coup des parties moins scientifiques, donc la formation humaine. Donc on a 2 années de prépa intégrée. Et ensuite, on entre dans le cursus formation ICAM, donc dans la 3e année, qui est un peu une année de transition, où on passe du cursus intégré à la partie vraiment master ingénierie. Donc après les 2 années de prépa intégrée, on passe en 3e année, où là, on a plus de cours pratiques, avec plus de travaux de groupe. La 3e année, c'est notamment l'année durant laquelle on fait notre expériment. Donc l'expériment, c'est 4 mois où on a différentes règles qu'on doit respecter. C'est autofinancé, 1 mois et demi seul, enfin à l'époque c'était comme ça, 1 mois et demi seul, 200 km minimum du lieu de résidence, et il n'y a aucune obligation de travailler. Donc c'est ça un peu ce qui m'avait aussi attiré, c'est que c'est vraiment 4 mois pour réaliser un peu son rêve ou alors un projet qu'on sait qu'on ne pourra pas réaliser par la suite. Et ensuite, les 4e et 5e années, donc ça c'est plus le cycle professionnalisant.
Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des travaux en immersion dans des entreprises ou des projets confiés par les entreprises qu'on doit réaliser. Et la dernière année, c'est vraiment une année de professionnalisation pure avec 6 mois de stage et 6 mois de mémoire scientifique. Sachant que le mémoire à l'ICAM, c'est aussi une particularité. C'est des entreprises qui confient des sujets à l'ICAM. Et donc, on forme des groupes pour répondre à ces problématiques. Comment ça se passe pour moi ces 2 premières années? Plutôt bien. Alors, mis à part le fait que les premières semaines, on se prend des grosses claques dans les matières scientifiques parce que le niveau est plus poussé qu'au lycée. Et surtout, pour ma part, j'avais pas des lacunes, mais j'ai toujours eu un peu de mal en maths. Et donc, j'ai eu du mal en maths un peu durant toutes les 2 premières années. Mais mis à part ça, on a quand même un rythme de travail régulier pour pouvoir assurer de pouvoir valider ces modules et passer en 3e année. Mais en parallèle de ça, l'ICAM privilégie aussi les temps en dehors, enfin les temps autres que les temps de travail. Donc, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de temps pour avoir une vie associative, pour faire du sport, pour sortir, voir des amis. Mis à part le sport que je faisais avec l'ICAM, j'ai réussi à continuer ce que j'étais chef scout. Donc, je suis originaire du Nord, donc en intégrant l'ICAM Lille, j'ai pu continuer à être chef scout dans ma troupe à côté de Lille. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'était pas enfermé comme une prépa classique à devoir bosser parce qu'à la fin, on a aussi l'exigence du concours. Là, le but, c'est d'arriver en première année à l'ICAM et de finir en 5e année à l'ICAM. Donc voilà. J'ai pas un mauvais souvenir de mes 2 années de prépa. Je pense que j'ai réussi à bien allier vie associative, vie perso, vie à l'ICAM. Alors dans la 3e année, c'est l'année du gala de l'ICAM, organisé par les 3e années justement et par l'expériment. En ce qui concerne le gala, j'ai eu la chance de présider un peu la promo et de présider le projet du gala ICAM. Donc c'est vrai que ça a été un premier gros challenge pour moi. C'est la première fois que j'avais autant de responsabilités. Et je pense que ça a été un des déclics aussi qui m'a un peu orienté dans le choix de mon métier par la suite. En fait, on va dire que le gala, c'est un projet avec obligation de résultat et de délai. C'est-à-dire qu'il faut tenir le délai de la soirée qui est annoncé assez tôt dans l'année. Et on doit assurer un résultat en partie financier, parce qu'il faut qu'on ait un compte d'exploitation positif, et aussi en termes de sécurité. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour assurer une soirée de qualité, à la fois pour les étudiants et pour les murs de l'ICAM, parce que le gala se fait au sein de l'ICAM. Donc ça a été une grosse expérience durant laquelle j'ai un peu appris du management. C'est vrai que la particularité, et je l'ai appris là, c'est que on choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de caractères différents et il faut arriver à allier tous ces différents caractères, toutes ces différentes compétences pour sortir un projet de qualité. Donc c'est notamment un des déclics que j'ai eu, c'est que c'est vrai que dans un projet, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous le même niveau de responsabilité, mais le but c'est de travailler ensemble pour sortir quelque chose de qualité et qui va plaire au maximum de monde. Puis il y a aussi le côté un peu, il y a des grosses périodes, c'est ce que je retrouve aussi aujourd'hui, il y a des grosses périodes de travail, parce qu'à la fin évidemment tout n'est pas prêt comme on voudrait, et donc il faut savoir mettre des coups de collier, il faut savoir remotiver les gens quand il le faut. Donc du coup là c'est aussi des moments en promo où on est tous à céder, quelles que soient les responsabilités de chacun, quels que soient les rôles. Et du coup, c'est aussi ça un peu ce qui fait la cohésion d'une équipe, c'est arriver à savoir, pas descendre de son piédestal, mais à savoir oublier son rôle, oublier sa fonction, pour aller aider n'importe qui, n'importe quand il y a des besoins. Alors, l'expériment... Effectivement, il constitue la 2e partie de l'année, mais on commence à le préparer dès le début de l'année. Dès le début de l'année, on nous explique un peu qu'est-ce que l'expériment, quel est son but, pourquoi est-ce qu'il est à l'ICAM. Donc le but, c'est à la fois de grandir en maturité, de savoir aussi organiser un projet par nous-mêmes, même si pour le coup, entre guillemets, c'est un projet de loisir, mais c'est quand même un projet assez conséquent qui va nous prendre 4 mois de notre vie, et donc il faut quand même préparer un minimum. Donc on a un tuteur avec nous qui va suivre un peu notre projet, nous faire poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi on choisit ça plutôt que ça, pourquoi on veut aller à tel endroit et qu'est-ce qu'on va y trouver. Moi, le but initial et le fil rouge que je voulais avoir à mon projet, c'était les grands espaces, faire des randonnées dans des grands espaces et en parallèle donner du temps pour des associations initialement. Les grands espaces, j'avais choisi de les trouver sur le continent, enfin en Océanie.
Et en revanche, j'avais pas réussi à trouver d'association dans laquelle je pouvais m'impliquer. Et donc, je m'étais tourné vers le woofing. Donc, le woofing, c'est travailler pour des personnes sans être payé, mais en étant nourri-logé. Donc, en fait, c'est un service contre un autre. Et donc, j'avais eu des réponses positives pour la petite île des Tonga. Donc, les Tonga, c'est en plein milieu de l'océan Pacifique. Au tout début, ça n'a pas été simple, de par le décalage horaire, de par le fait que j'y étais parti tout seul, la barrière de la langue aussi, et la culture. Et au bout d'une semaine, j'ai retrouvé un peu du monde avec qui travailler. Et donc, c'est ça qui me manquait et que j'avais pas eu ma première semaine de woofing. Et donc, la fin du mois s'est très, très bien passée. Et ensuite, je suis reparti en Australie. Et là, je suis parti de Sydney. Je suis descendu à Melbourne en passant par la Tasmanie. Je suis remonté en voiture en passant par le désert et jusqu'à Darwin. Et je suis reparti sur la côte. Après, ce que je retiens de cet expériment, à part les grands paysages et pour le coup la beauté la beauté de la partie du monde où je suis allé, c'est que je repartirai pas tout seul. Parce que tout seul, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être avec du monde. D'être avec du monde connu, de pas forcément faire tout le temps des choses avec eux, mais de pouvoir, une fois par semaine, une fois par jour, échanger sur ce qu'ils avaient vécu de leur journée et autres. Et à la fin de la 4e année, je savais pas si je voulais partir dans un milieu consacré à la logistique, donc ça pouvait être en entrepôt ou autre, ou alors dans un milieu plus bâtiment, avec de la conduite de chantier, parce que j'étais partagé à la fois sur travailler sur le terrain, mais à l'extérieur, avec différentes interactions avec beaucoup de personnes, ou alors la partie gestion des flux, amélioration de process. Voilà, je ne savais pas dans quel domaine je voulais m'orienter à la suite de la 4e année. J'ai postulé dans différentes entreprises, à la fois chez Decathlon, Boulanger, Leroy Merlin, sur toute une partie process. Et chez Decathlon, j'avais aussi postulé sur une partie plus ingénieur produit, parce qu'en 2e année, j'avais fait un stage, la première mission ingénieur, dans la partie innovation de Between, donc la marque vélo de Decathlon. Et j'avais beaucoup aimé à la fois l'ambiance de l'entreprise et la mission un peu recherche d'innovation pour améliorer l'expérience client. Et en parallèle de ça, j'avais aussi postulé dans des boîtes du bâtiment, donc Bouygues, Vinci, et je crois que c'était tout, pour justement retrouver potentiellement la compétence conducteur de travaux, expérience terrain, plus concrète que du travail dans un bureau ou dans un entrepôt, où c'est quand même un milieu assez identique suivant les missions. Et puis durant l'été, entre ma 4e et 5e année, durant les vacances, je fais un road trip en voiture, et notamment durant ce road trip, je passe par le Puy du Fou. J'y avais jamais été, mais beaucoup de personnes de ma famille avaient adoré. Et donc j'y vais. Et là, pour le coup, grosse claque, impressionné par les effets, impressionné par l'organisation, l'accueil que le visiteur reçoit, les effets scéniques, les spectacles, enfin vraiment bluffé, j'ai complètement adoré. Et je sais plus si c'est durant ce voyage-là que je me pose la question, mais toujours est-il que j'y retourne un mois après. Donc là, je refais le Grand Parc et la Ciné-Scénie. Donc en fait, c'est deux choses différentes. Le Grand Parc, c'est la journée où il y a, entre autres, c'est des salariés, c'est des spectacles, des villages thématisés. Alors que la Ciné-Scénie, c'est que les vendredis et samedis soirs de juin à mi-septembre. Et là, c'est que des bénévoles et c'est un spectacle d'1h30 sur une aire scénique assez impressionnante. Et donc là, je fais en plus la Ciné-Scénie et je me dis, si j'arrive à faire mon stage de fin d'études ici, pour voir un peu les coulisses, comment fonctionnent les effets, comment passent les différentes personnes, enfin un peu tout ce que le visiteur ne voit pas et tout ce que le visiteur ne comprend pas. Je voulais vraiment avoir ces réponses. Je me suis dit, si j'arrive à décrocher un stage là-dedans, ça me ferait... je serais les rois du pétrole. Du coup, j'ai cherché sur LinkedIn différentes personnes travaillant au Puy du Fou. J'ai envoyé ma candidature à 3 personnes différentes et donc j'ai été contacté par une de ces personnes pour faire un stage dans la partie... on va dire, gestion de projet, nouveauté spectacle. Et en décembre, j'ai la validation, je pourrais faire mon stage de fin d'études à partir de début février au Puy du Fou. Donc j'ai intégré le Puy du Fou fin février. Et donc à l'époque, on était en période hivernale, c'est-à-dire que le parc est fermé au public et on y fait tous les travaux d'amélioration de spectacle, de nouveautés.
Et puis on fait toute la partie maintenance des machines, on refait aussi les costumes, enfin voilà, les animaux sont prêts. C'est une période, c'est l'opposé de la saison, et puis il n'y a plus tous les saisonniers. Donc j'arrive sur la période chantier. Donc à l'époque, il y avait 3 projets, 2 nouveautés pour le Grand Parc du Puy du Fou, qui était le Grand Carillon. Donc c'est une grosse structure en bois, enfin un carillon d'époque, donc beaucoup de charpente, un peu de maçonnerie et des cloches, avec aussi des acteurs qui allaient arriver dedans. Donc je suis arrivé sur la fin de chantier de cette partie-là. Il y avait une autre nouveauté, un autre petit spectacle joué par des enfants qui était le ballet des sapeurs. Là, c'était plus une partie machinerie, installation de machinerie. Et il y avait un 3e projet sur le site de la Cinécénie du Puy du Fou, qui était un nouveau décor, donc le rempart. Donc le rempart, c'est une grosse structure avec des panneaux de décor posés dessus. Le parti pris du Puy du Fou en général, c'est de ne pas montrer d'éléments techniques aux visiteurs. Et donc les éléments techniques, ça passe aussi par les bulldozers. Donc le but, c'est de ne pas commencer de chantier durant la période d'ouverture. Donc ce qui fait qu'on a des périodes de travaux très réduites. En général, c'est 4 à 6 mois de travaux. Donc pour construire un bâtiment ou un nouveau décor, c'est assez réduit parce qu'il y a des incompressibles qui sont le coulage du béton, entre autres. Donc ce qui fait que nos problématiques en général sont le planning. Donc là, c'était le cas. On a eu des grosses problématiques planning. Donc au début, j'ai suivi mon responsable de stage donc sur les différentes parties, parce que le Puy du Fou, on va dire que c'est une organisation assez complexe sur les projets, parce que l'artistique est le commencement et la finalité de chaque projet, c'est-à-dire que l'artistique lead l'ensemble d'un projet. Le but, c'est de partir de l'idée artistique pour en sortir des concepts et des effets qu'on trouve pas forcément ou qui à la base peuvent paraître complètement inconcevables. Et puis tout au long du projet, on peut avoir des améliorations, des modifications pour que l'artistique et le rendu soient le mieux possible pour le visiteur. Alors, durant mon stage au Puy du Fou, je ne sais pas si j'ai trouvé ma voie, mais j'ai toujours voulu rester dans ce cadre de travail-là. Parce que le cadre est assez impressionnant, parce j'ai aussi trouvé du sens au travail que je faisais. Le but, c'est d'offrir aux visiteurs une partie de l'histoire de France. Donc ça, c'est un premier sens, et c'est aussi de lui faire passer un bon moment paisible pour lui sortir de son quotidien. C'est ça aussi qui m'a fait dire que je voulais continuer à travailler au Puy du Fou. L'intérêt aussi de travailler au Puy du Fou, c'est que chaque mission qu'on va avoir, soit durant la même année, soit d'une année à l'autre, elle va être complètement différente. Alors mon stage se termine. Donc le Puy du Fou me propose un CDD que je commence après mon mariage, donc début novembre. Donc je suis diplômé de l'ICAM fin septembre. Je me marie et je commence à travailler au Puy du Fou début novembre pour 1 an. Et donc là, je travaille sur la nouveauté 2018, donc qui était le mystère de la Pérouse. Toujours sur une partie gestion de projet, plus axée sur la partie suivi de chantier. Donc c'est un gros chantier, on construit de A à Z une nouvelle salle de spectacle. Donc c'est vrai que durant cette période, j'apprends surtout à gérer beaucoup d'intervenants en même temps. J'apprends aussi l'importance de l'artistique. On va dire que je forme mon œil à la spécificité artistique. J'apprends aussi en fonction des problématiques à aller chercher les bonnes personnes, à mieux comprendre l'organisation du Puy du Fou. Et donc c'est un projet qui est hyper intéressant. Et en parallèle de ça, j'ai une gestion plus globale de projet avec l'intégration du planning, du budget, sur une autre amélioration de spectacle, sur un autre site de spectacle, où là, je suis plus libre. Donc sur la Pérouse, j'étais sous la responsabilité d'un chef de projet. Et sur cette haute amélioration, je suis plus libre. Je suis, on va dire, mon propre chef de projet, même si je suis toujours épaulé. Donc là, j'ai plus de responsabilités, j'ai une vision plus globale, et donc j'acquiers de nouvelles compétences. Ce qui fait qu'à la fin et à la livraison des différents projets, donc pour la saison 2018, en avril 2018, lors de mon bilan de compétences avec mon responsable, je lui fais part de mon souhait d'avoir comme responsabilité la gestion
d'un spectacle complet, enfin d'un gros spectacle, donc c'est-à-dire en gros d'avoir la gestion de la nouveauté de la saison 2019, qu'il accepte. Et donc on propose de prendre la gestion du projet de la nouveauté de la saison 2019, qui est le Premier Royaume, donc c'est une salle de spectacle également. Donc là, c'est quand il m'annonce ça, je suis très heureux, mais je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que c'est quand même des grosses responsabilités à mon échelle. C'est des gros budgets à gérer, un planning important. Là, c'est pareil, avec une obligation de résultat, on est obligé de livrer le spectacle à une date donnée. Donc, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur sur cette partie-là. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. Et je découvre au fur et à mesure quelles sont les vraies responsabilités et les vraies missions d'un chef de projet. Donc, de gérer les interfaces entre la direction, les entreprises extérieures, les intervenants internes au parc. Donc, ça fait beaucoup de choses. Je suis très bien épaulé par le référent technique du spectacle. Je pense que on a fait du très bon travail, grâce à lui notamment. Donc voilà, ça a été une grosse nouvelle mission qui me fait aussi monter en compétences et aussi faire mes preuves. Et ce qui fait qu'à l'issue de mon CDD, on me propose un CDI que j'accepte également. Donc actuellement, je suis en CDI depuis novembre. Et donc mes missions actuelles, donc je suis toujours chargé de projet, de nouveautés et amélioration de spectacle. C'est-à-dire que d'année en année, on est en charge de coordonner les différentes nouveautés du Grand Parc. Et je suis également adjoint à la direction projet sur toute la partie France. Donc je gère avec l'équipe Pôle Projet et je coordonne toutes les nouveautés spectacles du Grand Parc français. Je gère aussi toute l'équipe Pôle Projet de France, donc notamment les recrutements, la répartition des missions, et puis le suivi au quotidien aussi de mes collaborateurs. Et voilà. Et je suis aussi responsable de la nouveauté 2020 sur le Grand Parc du Puy du Fou, entre autres. C'est sûr que j'aurais jamais pu réaliser ce que j'ai fait seul. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée à l'ICAM et que j'aime beaucoup mettre en pratique dans mon travail aujourd'hui, c'est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et je considère qu'on ne peut pas arriver à quelque chose en le faisant tout seul. Et donc j'aime beaucoup mettre en pratique cette phrase en me tournant vers les autres, en travaillant en équipe. Je trouve que c'est très important. Et donc les différentes responsabilités qui m'ont été confiées assez tôt, j'ai réussi à les mener avec les autres et à bien avec les autres. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer assez rapidement et occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Parcours d'ingénieur. J'espère que vous commencez à mieux comprendre ce que l'on peut faire avec un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec 3 parcours possibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formations, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à nous rencontrer.